Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ce mardi pour le Tech Actu. On va parler de news concernant tout ce qui est actualité hardware de la semaine, donc PC portable. On va parler de cartes graphiques, on va parler aussi de gros sous et bien sûr de consoles. À la fin de la vidéo, je voudrais qu'on revienne sur un point sur le développement, pardon. Je suis désolé pour la voix, je suis encore enroué, j'arrive pas à me soigner. Donc pour le développement de la chaîne dans le futur. C'est-à-dire que cette année, je voudrais mettre quelque chose en place, mais avant de le mettre en place, j'aurais besoin de votre avis. Je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, on abandonne le projet et on passe à autre chose. Mais ça, on le verra à la fin de la vidéo. Donc, on part sur une petite news qui aurait dû sortir normalement 3 mois avant cette date, puisque AMD aurait dû le sortir 3 mois avant. On va parler de la RX 7600M XT, rien que ça, c'est des noms vraiment à l'arrache. Donc vous l'aurez compris, M pour miniaturisation, donc ça concerne le PC portable. Alors il la compare à une RTX 4060 qui n'est pas encore sortie, mais qu'on peut mettre directement, donc du desktop, dans nos PC. Pourquoi il la compare? À mon avis, je pense que c'est quand même plutôt judicieux. Moi j'aime bien plutôt qu'on compare, en fait, une carte graphique de PC portable à une autre carte graphique de PC portable, ça serait plus judicieux encore. Mais là, elle la compare tout simplement parce que quand on regarde bien, la RX 7600M XT, donc on est sur un TGP de 75 à 120 watts, et en fait, ils ont pris une RTX 4060 parce que le TGP est de 35 à 115 watts. C'est-à-dire que la carte graphique qu'on met normalement dans nos boîtiers consomme moins de 5 watts par rapport en fait, à une carte graphique qu'on met dans un PC portable. Et généralement, c'est l'inverse qui se passe. C'est que les cartes graphiques qu'on met dans les PC portables, vu que c'est miniaturisé, chauffent beaucoup plus, donc on baisse le TGP. Donc en gros, ils l'ont fait tourner sur Firestrike et TimeSpark. Quand vous lisez bien l'article, en fait, la 7600M XT, je vais arriver à le dire, avec tous ces noms de code, en fait, équivaut à une RTX 4060. Maintenant, on n'a toujours pas le prix. Et là, à mon avis, pour les nouvelles générations d'AMD, ça va coûter quand même assez cher. Et en parlant de coûter assez cher, regardez bien. Hop, la semaine dernière, je vous avais dit que la RTX 4070 Ti, on arrivait à un prix de 899 € si vous l'achetez directement sur le site de la Founder Edition de chez Nvidia. Je vous avais dit aussi que la 4070, la semaine dernière, valait coûter 896 €, donc en fait 893 €, donc on avait un rabais de 6 €, c'était vraiment n'importe quoi. Et je vous avais même dit pourquoi cette carte existe. Aujourd'hui, on a quasiment les prix officiels qu'ils ont fuités, et on revient dessus, la 4070 va coûter 200 $ de moins qu'une RTX 4070 Ti. Et c'est quand même bien vu, mais pas si bien vu que ça, je vais m'expliquer. En gros, pour le lancement de la 4070, c'est comme si vous achetez 2 ans en arrière une RTX 3070 Ti. Et là, quelque part, ça me choque quand même un peu. Pourquoi? Parce que le prix de la RTX 4070 qui est affiché à 600 $ à 1 $ près, donc pour nous avec les taxes et ainsi de suite, ça nous revient à 660 € en Europe, enfin en France en tout cas. 660 € quand même pour une RTX 4070, personnellement, même s'il a baissé de 200 $, ça pique quand même un peu au niveau du portefeuille. Personnellement, à ce prix-là, je ne l'achète pas. Sans déconner, à 660 €, je ne l'achète pas. Surtout que ça va être une Founder Edition. Alors imaginez les customs, ça va prendre encore quoi, 50-80 € de plus. Ça commence vraiment à faire trop cher le hardware là. Donc à mon avis, il va falloir vraiment qu'ils baissent les prix parce que sinon personne ne pourra suivre. Je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment la réalité. Depuis le Covid, on a passé un palier que, en fait, le PC, maintenant, ça sera vraiment juste pour une élite ou alors vraiment les gros geeks. Mais sinon, pour les personnes on va dire, communs, ça sera plus possible, quoi. Regardez bien. La 3070 Ti, 600 $. Alors, Nvidia dit, oh, attention, on n'a pas augmenté le prix. Si, vous avez augmenté le prix, puisque normalement, quand vous prenez une RTX 4070,
ça ne représente pas une RTX 3070 Ti, c'est plutôt une RTX 3070. Et la 3070 était vendue à 500 dollars à 1 dollar près. Donc pour moi, il y a encore une hausse de 100 dollars. En gros, cette carte, elle devrait coûter, on va dire, dans les 450 euros, pas plus. Aujourd'hui, en gros, on a 200 euros de trop par rapport à la puissance qu'elle nous donne. C'est juste nul. Alors, attention, MSI et les autres détaillants vont sortir quand même pas mal, en fait, de custom. Vous pouvez voir, la MSI, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 références, de la bas de gamme à la plus haute gamme, bien sûr. La Genware, on en a 2. Gigabyte, pour l'instant, on n'a que la Eagle. La Palette, on en a 3. Et puis, en PNY, pour l'instant, on en a 2. Bon, bien sûr, ça va se développer. Vous voyez, on n'a pas les Asus, on n'a pas les ASRock, mais ça va se développer. Maintenant, le problème, c'est combien de frais supplémentaires pour pouvoir les acheter. Donc là, il parle en fait d'un détaillant des prix d'espace réservé bien au-dessus de cette valeur, allant généralement jusqu'à, attention les amis, 823 dollars, voire même 915 dollars pour une custom. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Alors c'est peut-être une très bonne carte, on va dire, en termes de puissance par rapport à l'ancienne génération, certes. Mais là, c'est juste incommensurable au niveau des prix, quoi. C'est juste énorme, énorme, énorme. Donc, encore une fois, Nvidia a fait sûrement une très bonne carte au niveau puissance et puis au niveau consommation, mais le problème, c'est que personne ne pourra l'acheter, ou alors vraiment les fanatiques de chez Nvidia. Alors, affaire à suivre. En ce moment, c'est un gros bouleversement au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, et il y a une histoire troublante entre Elon Musk et l'OpenAI. Il faut savoir qu'Elon Musk, il y a quelques années, avait investi 100 millions de dollars. Rien que ça, 100 millions de dollars. En fait, il avait investi, quand on lit bien l'article, pour essayer de récupérer quelque chose pour, en fait, Tesla, pour avoir des voitures autonomes. À la base, il avait dit qu'il allait mettre 1 milliard de dollars sur la table juste pour développer cette application, l'intelligence artificielle. Quand vous lisez bien l'article, en fait, on ne sait pas trop à quoi se fier. Il y a en fait deux sortes de mesures, et on pourrait dire que, en fait, Elon Musk, quelque part, voudrait arrêter le développement en fait, de l'intelligence artificielle, tout au moins pendant 6 mois, faire une pause de 6 mois. Tout simplement pour développer d'autres programmes pour brider l'intelligence artificielle. Car aujourd'hui, il faut savoir que l'intelligence artificielle, en fait, n'a pas de barrière. C'est-à-dire qu'il est libre de faire tout ce qu'il veut. Et même d'apprendre autre chose qu'il était censé apprendre. Et là, ça pourrait engendrer, et là, j'entends direct le commentaire de Alain qui va me dire, ça y est, on arrive à Skynet. Et en fait, Alain, ouais, t'as pas tort. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas de filtre. On avait vu l'histoire de Google, l'intelligence artificielle de Google, qui avait dit que, en gros, la race humaine, il fallait la détruire, quoi. Bon. Aujourd'hui, Elon Musk et puis plusieurs de ses compatriotes, en gros, les gros du CAC 40, disent qu'il faut arrêter pendant 6 mois, faire une pause, faire des contre-mesures pour justement mettre des barrières à l'IA, mais il n'y a pas que ça. En fait, Elon Musk a demandé tout simplement d'avoir la direction générale, complète, en fait, de l'OpenAI. C'est-à-dire, il a dit, voilà, j'ai mis 100 millions de dollars sur la table, je vais en mettre 1 milliard, mais à une condition, parce que pour moi, on va dire, les développements ne sont pas encore assez, bien développés, justement. Il ne s'attendait pas à ça, pour lui, c'est en dessous de ce qu'il attendait. Donc il dit, voilà, je mets 1 milliard sur la table, mais à une condition, je prends le développement, en fait, total, c'est-à-dire que je deviens le directeur général de l'OpenAI. Alors bien sûr, ils se sont réunis, les gros acteurs se sont réunis, ils ont dit non, en fait, on refuse.
Donc, Elon Musk a simplement investi 100 millions de dollars et c'est pour ça, à mon avis, qu'il demande une pause, en fait, de 6 mois. Alors, est-ce que c'est pour le bien de l'humanité qui fait ça ou alors c'est juste pour récupérer, en fait, une grosse partie de l'OpenAI pour pouvoir mettre dans les Tesla, pour pouvoir justement avoir des véhicules complètement autonomes? Bon, je pense qu'il y a un peu des deux, hein, connaissant un peu Elon Musk, c'est aussi un businessman, il ne fait pas ça pour rien. Mais je pense que c'est quand même... Bah, je trouve que l'OpenAI, en fait, l'intelligence artificielle, pour tout ce qui est médecine, les trucs comme ça, pour guérir le cancer, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Le gros problème de l'humain, de l'humanité, c'est que quand on a quelque chose vraiment d'éblouissant, c'est qu'au lieu de le faire pour aider l'humanité, je ne sais pas moi, la fin des virus, la fin de la nutrition dans les pays du tiers-monde, eh ben on va en faire des bombes, on va en faire des trucs comme ça. Et ça a toujours été l'histoire de l'humanité. Je pense que l'intelligence artificielle peut être vraiment très bonne, mais il faut vraiment la brider parce qu'un jour ou l'autre, on aura un Skynet. Hein, il faut pas. Quand on regarde bien le schéma de l'humain, enfin de l'humanité en général, quand une espèce arrive à dominer l'autre, généralement, l'espèce dominante ne veut pas aider l'autre espèce à venir au même niveau. Elle va juste l'écraser. Et on l'a vu dans les colonisations et ainsi de suite. Et je pense que si on a en fait un Open AI beaucoup plus intelligent que l'homme, je pense que ça peut être le début de la fin. Bon, on verra si Skynet sera de retour en 2024. À votre avis, quelle est la carte graphique la plus utilisée sur Steam? Alors, je peux vous donner un petit indice, c'est du côté des verts. Oui, c'est une RTX et pas n'importe laquelle. La 3060, elle devient la référence la plus populaire sur Steam. Et ce qui peut être vraiment très très logique. Parce que déjà, à la base, même que vous preniez la 3060 12 Go ou la 3060 Ti, ce sont encore des excellentes cartes, même au niveau actuel. Vous pourrez jouer en 1440p avec une 3060 Ti. La 3060 le fera avec ses 12 Go aussi, mais elle le fera moins bien que la Ti. Mais sinon, en 1080p, franchement, pas besoin d'avoir plus. Et aujourd'hui, quand vous regardez le prix des cartes neuves, c'est juste hors de prix. Donc les gens se rabattent. Aujourd'hui, j'ai trouvé une RTX 3060 à 339,90 €. Franchement, ça fait 86 € par mois sur 4 mois. Je pense que les gens peuvent se la payer, quoi. Alors, bien sûr, hein, c'est pas la plus haute gamme, c'est l'entrée de gamme de Jotac. C'est une 8 Go en GDDR6, c'est pas une 12, mais elle fera largement le taf. Et en plus, vous repartez avec un produit neuf. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la 3060 a encore un bel avenir. Et je pense qu'il ne faut pas la négliger parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que que ce soit dans les commentaires ou alors dans les commentaires de Instagram, beaucoup de monde me dit qu'est-ce que tu penses des nouvelles cartes graphiques, ceci, cela. Mais c'est vrai, elles sont vraiment très bonnes, elles sont puissantes à souhait, il n'y a aucun problème, on fera tourner tous les jeux du moment, ok. Mais à quel prix? Le problème est là, c'est juste le prix, c'est pas une question que la carte de AMD ou la carte de Nvidia soit mauvaise, c'est juste, c'est hors de prix. Je vous le dis souvent, si on continue dans ce sens-là, au niveau des prix, le hardware, pour moi, hardware PC, va mourir. Puisque plus personne ne pourra s'acheter une carte à 1000, 1200 boules pour avoir vraiment le top du top. On est bien d'accord. Même les processeurs, aujourd'hui, c'est vraiment hors de prix. Et je pense qu'avec la news qui va suivre, si on continue à avoir les mêmes prix ou alors encore des prix qui vont augmenter pour les générations suivantes, pour moi, le hardware PC, les PC gamers, sont finis. Pourquoi? Tout simplement parce que Sony va sortir la PS6 et à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gamers PCistes qui vont partir sur les consoles. Pourquoi? Parce qu'elles savent tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous achetez une console, que ça vous plaise ou pas, mais c'est comme ça, quand vous achetez une console, c'est un PC. On avait encore une différence entre la Xbox Series One X et la PS4, même la PS4 Pro. On avait encore une différence entre en fait les consoles et les PC. Les PC avaient beaucoup plus de FPS et bien sûr la qualité d'image était quand même meilleure. Aujourd'hui,
Pour avoir un gros PC gamer et une console Xbox Series X, eh ben oui, avec mon PC gamer, j'ai beaucoup plus de FPS, mais au niveau qualité d'image, bah écoutez, rien à reprocher à la Xbox. Et à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir sur les consoles. Et je pense que c'est logique, puisque la console va coûter dans les 600 euros. Un PC gamer à 600 euros, vous ne le trouverez plus, hein. Ou alors, vous allez jouer à Fortnite. Mais pour les gros AAA, eh ben, vous allez ramer, hein. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Malgré qu'il y a des gens qui sont butés. Les PC, c'est les meilleurs, et ainsi de suite. Oui, c'est les meilleurs. Et à quel prix? Donc, pour revenir sur la PS6, est vraiment important. La PlayStation 6 se distingue par des caractéristiques techniques époustouflantes. Attention, ce n'est pas un poisson d'avril, hein. Elle est équipée d'un processeur surpuissant de 16 cœurs 32 threads, et cadencé à 6 GHz. La PS6 embarque également une carte graphique dernier cri capable de gérer sans soucier la 8K à 120 images par seconde. Alors, pour rappel, la PS5, la Xbox Series X, on nous dit que ça tourne en 8K, 120 images par seconde. Bon, là, j'y crois pas trop. Par contre, de la 4K 120 images par seconde avec du ray tracing activé à fond les gamelles, eh ben oui, ça tourne. Et ça tourne même très très bien, sans aucun ralentissement, et vraiment sur tous les jeux, sans aucun problème. Aujourd'hui, trouvez-moi un PC qui fait tourner de la 4K 120 images par seconde, sans aucun ralentissement, à 500 euros. On aura une console qui propose 2 Tera en SSD ultra rapide, ainsi que 64 Go de mémoire vive en DDR6. DDR6, non pas DDR5. Donc, je pense que ça va vraiment être tip-top. Alors là, on parle, bon, on a au niveau du design, rien n'est encore défini, hein, c'est juste des projets, mais voilà. Aujourd'hui, la PS5 est vraiment très très bonne, hein, pour du 4K 120 FPS, c'est vraiment très très bon. Pour la sortie, on aura Cyberpunk 2078, donc ça c'est vraiment assez cool. Horizon New Dawn, CD Projekt, hein, ça serait vraiment pas mal. Le prix, alors bien sûr, le prix va être à la hausse vu toutes les capacités techniques qu'elle propose. En gros, ça sera le prix d'un petit PC aujourd'hui pour faire tourner du 1080p, voire du 1440p. C'est-à-dire qu'au prix de lancement, pour la version standard, on sera à 899 euros. Pour la version premium, on sera à 1000 euros à 1 euro près. Bon. Ça sera, attention, disponible en précommande pour le 1er septembre 2023. Alors aujourd'hui, est-ce que le PC gamer a encore de beaux jours devant lui? Je ne crois pas. Bon les amis, je voulais vous parler d'une chose qui est quand même assez importante. Alors je ne veux pas dire que c'est la solution miracle que je vais apporter, mais j'ai besoin d'avoir vraiment votre avis. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord, favorable ou alors pas d'accord, hein. Et si je vois vraiment que c'est mitigé, dans ce cas-là, j'essaierai de faire un sondage et on verra au niveau du sondage si c'est oui ou si c'est non. Bon, voilà. J'explique mon petit souci. J'ai vu pendant le mois de mars, quand j'ai fait le PC Gamer à gagner, qu'il y avait énormément de gens qui se sont inscrits pour gagner ce PC Gamer. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai eu quand même pas mal de papas qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Alors bien sûr, il y a du fake et après il y a du réel, hein, mais bon, pas incriminer tout le monde, je pense qu'il y a du réel là-dedans. Il y a beaucoup de papas qui m'ont dit, bah, tu sais, Dom, j'essaye d'acheter des pièces de temps en temps pour mon fils ou alors pour ma fille pour monter un PC gamer parce que là, je n'ai pas les moyens d'acheter, de faire plaisir à mes enfants. Et je pense que les enfants, c'est très important. Et je pense que pour un créateur de contenu, faut pas tout garder pour sa gueule. Ça, j'ai horreur de ça. Il y a beaucoup de chaînes qui ne le font pas, ou alors de temps en temps, parce qu'ils ont des sponsors et que ça leur coûte rien du tout, et ça leur apporte des vues et de la monétisation sur les chaînes. Pour tout vous dire, hein, ce mois-ci, pour la monétisation, je vais gagner 43 ou 42 euros. Vous voyez, c'est pas avec ça que je vais financer un PC gamer, hein. Donc voilà, j'ai pas mal de sponsors que je vous ai dit en FAQ, que ce soit des VPN, que ce soit
des jeux sur mobile qui sont prêts à payer entre 350 $, 500 $ et puis plein de sponsors différents, enfin bref, du Netflix, machin, que je refuse tout le temps parce que j'ai pas envie de vous emmerder avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir quand même quelque chose de réel et qu'on pourrait apporter quelque chose aussi aux abonnés. C'est-à-dire que avec votre accord, si j'accepte ces sponsors, c'est pas pour garder l'argent pour moi. Je m'en fous. Vous savez comment je vis et j'ai pas envie de changer ma façon de vivre. Mais par contre, avec cet argent-là, j'aurais pu acheter un processeur, une carte mère, peut-être économiser et acheter une carte graphique, même si ça coûte trop cher. Actuellement, j'aurais pu acheter une carte graphique. Là, moi, je pourrais faire une vidéo derrière. Et puis, bien sûr, vous la proposer en test. Et à partir de la fin de ce test, la donner. En priorité, et je ne sais pas si vous allez être d'accord, et je peux comprendre que vous ne le soyez pas, en priorité, je voudrais donner ces composants à des gens qui s'investissent sur la chaîne, c'est-à-dire à des gens qui font des commentaires, même si la vidéo leur plaît pas vraiment, mais qui me mettent quand même un petit message pour faire augmenter la chaîne sur l'algorithme YouTube, qui soient présents quasiment à chaque vidéo. Je ne vais pas citer tout le monde, mais on est quand même, enfin, il y a quand même plusieurs personnes qui sont là régulièrement, qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces bleus et ainsi de suite. Et je pense qu'en priorité, j'aimerais en fait remercier ces gens-là, parce que sans ces gens-là qui me suivent régulièrement, n'existerait pas. Il faut être réel, hein. Si vous n'êtes pas derrière moi, je fais des vidéos dans le vent, hein. J'ai juste à regarder mes vidéos et puis basta, quoi. Donc, en priorité, remercier tous ces gens qui me suivent vraiment à fond. Je pense que ça serait quand même logique. Et puis, par exemple, le jour où j'ai les moyens de le faire, refaire un PC gamer complet et dans ce cas-là, faire une tombola comme j'ai fait le mois dernier. Premièrement, je pense que c'est normal de les récompenser. Deuxièmement, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire: «Ouais, mais c'est dégueulasse, moi je mets jamais de commentaires, mais je regarde tes vidéos». Mais ouais, mais d'accord. Mais mets un petit commentaire, ça te coûte rien, fais un petit pouce bleu et mets un petit commentaire en disant, je sais pas moi j'aime pas la carte graphique, ou je suis pas d'accord avec toi, ou je suis d'accord avec toi. Enfin, je sais pas, marque ce que tu veux. Mais je pense que c'est normal de les récompenser et le problème, c'est que si je fais des tambours des 1, 2, 3, désolé pour la voix, hein. Mais si je fais des tambours régulièrement sur chaque, pièce hardware que je vais faire, que je vais gagner, enfin que je vais acheter, c'est-à-dire que je vais me récupérer des abonnés. Bien sûr, je vais avoir des abonnés supplémentaires parce qu'ils vont s'abonner, parce qu'il y aura quelque chose à gagner. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont regarder les autres vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'embête un peu dans les tambours. J'en ferai de temps en temps parce que je pense que tout le monde a le droit aussi de gagner quelque chose. Et puis, faire gagner des abonnés, ça fait aussi évoluer la chaîne, mais je voudrais des abonnés aussi qui partagent le contenu, qui soient actifs sur la chaîne. Donc je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, hein, je m'éparpille peut-être un peu. Et voilà, c'est mon ressenti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Si vous êtes pour, si vous êtes contre, écoutez, dans ce cas-là, on arrête. Et si vous avez d'autres solutions, pourquoi pas. Après, c'est pas parce que je vais vous présenter un jeu vidéo portable sur téléphone portable que ça va être... voilà, vous savez que j'en ai rien à cirer. On est juste là pour prendre la thune et puis faire autre chose avec, à la rigueur. Je voulais vous parler aussi des publicités sur YouTube. Aujourd'hui, sur YouTube, il faut savoir que YouTube, pour moi, est en train de mourir, hein. Aujourd'hui, YouTube est en train de devenir un peu le deuxième TikTok. Ils veulent détrôner TikTok. Donc, ils veulent absolument qu'on fasse des shorts. Moi, c'est hors de question que je fasse des shorts sur la chaîne, tout simplement parce que pour 1000 vues sur un short, vous gagnez 1 centime. Donc, je veux dire, ils peuvent se l'accrocher, hein. Si vous faites 2 millions de vues, vous gagnez quasiment 20 €. Donc, hein, c'est bon, quoi. J'ai autre chose à foutre. Et de toute façon, des shorts, j'en fais puisque j'ai un compte TikTok qui n'a rien à voir avec le hardware, qui va bientôt dépasser le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube. Donc, pour moi, mon compte TikTok va très très bien. C'est pour ça que j'ai acheté un nouveau téléphone 4K. Au niveau de la publicité, je voulais vous mettre un petit encadré. Ouais, là, on le verra pas, mais vous voyez ici, des moments où on pourrait avoir un petit encadré supplémentaire. Les revenus publicitaires me serviront plus, comme j'ai dit, à me payer l'abonnement Internet et payer mes factures d'électricité quand je fais les trucs YouTube. Maintenant, je vais garder cet argent pour pouvoir justement acheter des pièces et essayer de faire
des vidéos dessus. Alors, des pièces, ça peut être ce genre de pièces, hein. Là, ça coûte 20 balles. Je l'ai acheté 18 €. Encore fait la vidéo, j'ai pas encore eu le temps de la refaire aussi. Elle a un petit problème cette carte graphique, mais je voulais la tester puisqu'elle a 2 gigas, voir un peu ce que ça donne. Mais bon, voilà, vous avez compris un peu le truc. Donc peut-être rajouter un encarté publicitaire en plein milieu. Il faudra juste à appuyer sur le bouton, la petite croix pour le dégager. Est-ce que ça va changer vraiment l'aspect pécunier de la chaîne? Je ne pense pas. Ça apportera un petit plus, mais je ne pense pas. En tout cas, voilà, c'est à peu près l'idée en général que je veux me faire. Je voudrais aider la communauté en général. Donc dites-moi si ça vous plaît ou pas. Et j'espère que j'ai été assez clair dans mes propos parce que je sais que je pars dans tous les sens des moments. Donc voilà, mais en gros, je veux aider les gens. En gros, c'est ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Salut les potes, ciao ciao.